Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission Tête de l'Art. L'homme que nous recevons cette semaine utilise l'art comme un art de vivre capable de donner du sens. Ce qui l'intéresse, c'est de rester sans cesse aux aguets du flux de la vie. Libre dans le geste et dans l'esprit, il s'impose comme un rituel de peindre 6 heures par jour, tous les jours, sans exception. Dans ses réflexions, nombreuses, il pense que l'art va jouer un rôle fondamental dans le monde qui arrive. Notre tête de l'art de la semaine est peintre et s'appelle Sylvain Loisan. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors pour la petite histoire, je rappelle que vous êtes natif de Vittel, que vous pratiquez la peinture depuis tout petit. C'est un héritage de votre grand-père qui était peintre du dimanche. Vous dites qu'à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Soit on s'occupait, soit on s'ennuyait. Donc vous avez choisi de peindre pour justement ne pas vous ennuyer. Mais rapidement, vers 11-12 ans, vous avez affirmé « je serai peintre ». Vous, ce qui vous intéressait finalement, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est la liberté. Oui, je pense que beaucoup d'enfants, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre à avoir certaines techniques grâce à mon grand-père très tôt. Et puis, ça m'a donné une certaine aisance par rapport à la peinture. Et j'y ai trouvé beaucoup de plaisir, des espaces de liberté. Et puis voilà, donc effectivement, ça ne m'a jamais quitté. Oui, c'était clair que ce serait le chemin. Tout à fait. Alors vous dites, je n'étais pas gauchiste, mais j'étais très en dehors du système. Ah ben, j'ai jamais été dans le système politique, hein. D'ailleurs encore moins maintenant. Oui. C'est un système que je considère qui fonctionne un peu à la sicilienne, si vous voulez ce que je veux dire. Je vois bien. Donc non, la vie est ailleurs, je pense. Elle a toujours été ailleurs. Et ces gens sont des accompagnateurs qui se nourrissent sur la bête, quoi. Mais disons que la vie est ailleurs. Les vrais liens que l'on établit se trouvent au niveau de la sensibilité. Vous me parlez de la politique, par exemple. Trop souvent, on est dans un système qui a suivi d'autres systèmes. Et actuellement, comme ça ne va pas bien, on nous dit on va faire encore un autre système. Et je pense justement que c'est ça qui ne va pas. C'est que y a un philosophe que j'aime bien qui dit, Bernard Stiegler, qui dit que la politique, c'est une esthétique commune, c'est apprendre à sentir ensemble. Et quand on sent ensemble, il y a une infinité de systèmes qui ne sont plus nécessaires. On sait presque intuitivement, tous on est connectés. Voilà, c'est un peu l'idée. Et justement, depuis quelques années, je me suis rendu compte que c'est justement là le rôle de l'art. Oui, d'accord. Bah justement, on va développer tout ça. Vous n'utilisez jamais le terme artiste. Vous ne vous définissez pas comme un artiste, mais comme un peintre. Quelle est la différence pour vous? Où se trouve la nuance? En quoi c'est important? Si je dis je suis un artiste, d'une certaine manière, je vous dis à vous, vous n'êtes pas un artiste, ou à d'autres. D'accord. Parce que, en fait, la nature humaine est artistique comme le rire, en fait. Le rire est nature humaine, mais je pense que la nature artistique aussi, parce que si vous enlevez la capacité à ressentir, à aimer les belles choses, à rencontrer les gens, mais de manière intuitive, d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour tout le monde, eh bien, vous enlevez tout. Donc, et ça, c'est la nature artistique. Un petit peu, Maître Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Nous sommes tous des artistes sans le savoir. D'accord. Et c'est extrêmement important, ce point-là, très important, parce que toute la journée, j'entends des gens qui me disent « Ah, vous êtes artiste ». Sous-entendu, moi, je dois me contenter d'une vie où on me dit ce qu'il faut faire, ce que je dois penser. Et puis, quand je ressens quelque chose, il faut que je le garde pour moi. Et puis, en faisant gaffe de toujours ces peurs de ridicule. Et c'est extrêmement, extrêmement grave. Alors que quand je dis je suis peintre, effectivement, je peins 6 heures par jour depuis 50 ans. Oui, là, on peut dire qu'effectivement, vous êtes peintre. Oui. Voilà, et je suis souvent plus peintre que la majorité des gens, évidemment. Mais ce n'est pas une distinction de nature. C'est intéressant. Voilà. Donc, je suis aussi artiste que vous, finalement. À moi de trouver évidemment le chemin et de trouver le médium qui va faire que je vais rentrer dans le monde de l'art. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et à partir du moment où une personne a décidé de dire « je suis l'artiste de ma propre vie c'est un peu comme dans le film Matrix, c'est quand il prend la pilule rouge, en fait. D'accord. OK. On va découvrir un peu votre univers. Yoann Lagrange a poussé les portes de votre atelier. On va découvrir le portrait et puis on en reparle tout de suite après. Il est signé Jean-Christophe Defrano au niveau du montage. La peinture, c'est un petit peu comme les briques. Et le médium, ça joue le rôle de la colle. C'est-à-dire l'intermédiaire que l'on ajoute à la peinture
pour que la peinture soit plus onctueuse ou plus transparente, etc. Donc c'est des petites variantes, des dosages. Chaque peintre a ses trucs, c'est des recettes en fait. Alors là, c'est ce qu'on appelle un médium de travail. C'est-à-dire que je mets une couche très fine, juste pour lancer. C'est donc une couleur très transparente qui va me permettre, là c'est un peu dense, voilà. Alors je vais le mettre comme ça. Et ça permet d'unifier toute une zone. Et ensuite, il y a des glacis de finition. C'est un peu le même principe, mais c'est des glacis plus gras qui permettent de donner la patine finale. C'est les épices et le sel qu'on met dans la soupe tout à la fin. En quantité, il y en a très très peu. Par contre, il y a un effet très important. Évidemment, une soupe sans sel et sans épices, ce ne serait pas forcément idéal. Ce qui est amusant, c'est que là, je suis en train de faire un truc. Mais je l'aurais fait dans 1 heure, j'aurais peut-être fait et probablement que j'aurais fait différemment. Et puis, si je reprends le tableau demain, ce sera différent si je le reprends après-demain. Et en fait, les tableaux, finalement, deviennent synthèse d'une infinité de facteurs comme ça. Et quand on regarde le tableau, on ne regarde pas une image, mais en fait un processus qui s'écoule au fur et à mesure. Et puis je tâtonne. Ça va être repris peut-être 6 ou 7 fois. Voilà. Là, je mets mes soucoupes volantes, toujours. Je mets toujours des soucoupes volantes dans mes tableaux. Vous mettez toujours des soucoupes volantes dans les tableaux. Racontez-nous ça. Bah, c'est normal. C'est votre symbole ? Bah, moi, je décris les paysages que je vois. D'accord. Non, je pense que la soucoupe volante, c'est un peu le symbole de la graine. La graine humaine qui n'a pas de limite dans l'espace. Et je trouve ça marrant, même si elles n'existaient pas, je crois qu'elles existent de toute façon. Oui, vous en êtes convaincu. Oui. J'en ai déjà vu même, peut-être, sans doute. Je trouve ce symbole extraordinaire. L'homme est tout puissant, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire nos limites dans l'espace ou dans le temps. Et on existe dans le présent, et l'espace, est infini. Et je pense que la conscience est la grande unité de l'univers, quoi. Et c'est ça qui me plaît, voilà. On comprend aussi dans le reportage que tout est question de tempo. Vous dites bien que là, vous faites quelque chose à cet instant précis, mais demain, ça peut être tout à fait autrement. Mais c'est ce qui est très amusant, c'est le rapport au présent. Il n'existe pas hier, demain. En fait, en vivant au présent, nous ne pouvons être artistes qu'au présent. On ne peut ressentir que maintenant. Dès qu'on commence à projeter vers le futur ou vivre dans le passé, on n'existe plus, on n'est qu'une image en fait. On fabrique une image comme une espèce de clone et on vit dans le clone. Et je pense que justement la pratique artistique et le rapport artistique nous permet de sentir le moment, la lumière, l'espace. Et à ce moment-là, la vie devient extrêmement intéressante, elle est sensible. Il n'y a pas de demain, en fait. C'est ça qui me plaît dans l'idée de l'art. Vous travaillez un peu par série, pour schématiser, avec une espèce de rupture tous les 10 ans. Oui, parce que, en fait, même quand je suis une voix qui me plaît, au bout d'un certain temps, je me lasse. Par exemple, je rappelle que je peins 6 heures par jour tout le temps. Donc en 10 ans, vous imaginez la quantité de tableaux. Et donc si je ne changeais pas de voix, je m'ennuierais en fait. Mais c'est très mauvais au niveau commercial, par exemple. Ah bah oui, forcément. Voilà. Parce que vous avez habitué le public à quelque chose et hop, vous partez dans une autre direction. Oui, parce que la peinture est trop considérée comme un objet. En fait, la peinture n'est pas un objet, c'est un flux. C'est un peu ce que vous me posiez comme question auparavant. Et c'est ce flux qui me semble très intéressant. Et donc, je fais des tableaux, évidemment, parce qu'il faut bien en faire, il faut bien même en vendre. Je suis quand même content d'en vendre. Voilà, c'est important, bien sûr. Mais ça doit être comme lécher du miel sur une lame de rasoir, en fait. C'est en même temps on est obligé, mais en même temps, il faut se rendre compte que dès qu'on dépasse un certain seuil, rentrer dans le monde de l'objet détruit l'art. C'est un équilibre tellement difficile à trouver que ça devient passionnant, très difficile,
ça demande une extrême vigilance, comme vivre avec un serpent à sonnette dans la même pièce. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. On va marquer une petite pause musicale. On va retrouver le groupe qui nous accompagne pour la 3e semaine. Il s'agit de Gueule d'Aminche avec le morceau Les Étrangers. Qu'ils sont étranges, les étrangers, quand ils mélangent leur parler fort, leur parler haut, ce sont de drôles d'oiseaux. À tour de rôle, ils s'interpellent quand leur langue mêle mille mots. Ils réinventent la tour de Babel avec la verve des griots. Ils sont piégés, les étrangers, comme des anges désincarnés, de grands phénix au cœur brisé, leurs belles ailes carbonisées. Qu'ils sont étranges, les étrangers, quand ils se rangent à cette idée. L'idée d'un rêve qu'ils ont encore chevillé à l'esprit et au corps. Quand dans leur tête ce chant résonne, sonne le tocsin et trompe la mort. Échappe aux mains des matamores où tout s'arrête, telle est la donne. Ils sont piégés, les étrangers, comme des anges désincarnés, de grands phénix déplumés, qui ne se risquent même plus à voler. Étrangement, les étrangers souvent changent d'identité. L'identité qui vaut de l'or, qu'ils prennent comme on vole un trésor. Ils signent un Z leur forfait, un Z qui veut dire étranger. Les sans racines on les reconnaît, ils ont au front la lettre imprimée. Ils sont piégés, les étrangers, comme des anges désincarnés, de grands phénix dézingués, dans un ciel clair, un soir d'été. Ils sont piégés, les étrangers, comme des anges désincarnés, de grands phénix au cœur brisé, leurs belles ailes carbonisées. Voilà, donc un morceau que vous retrouvez dans le 3e opus de Gueule d'Aminche, intitulé Le syndrome du poisson rouge. Si vous venez de nous retrouver, notre tête de l'art de la semaine est peintre. Il s'appelle Sylvain Loison. J'insiste sur ce terme parce qu'on a expliqué tout à l'heure pourquoi c'était important. Alors, il n'y a pas, selon vous, et selon plein d'artistes d'ailleurs, il n'y a pas une seule manière de peindre, mais en revanche, il y a des techniques quand même à acquérir. Et vous dites, avoir un savoir-faire permet d'aller vers un savoir-être. En fait, dès qu'une personne développe un savoir-faire de manière intense, dans n'importe quoi, là, ça peut être la cuisine, la peinture, je ne fais pas de différence. À ce moment-là, on a un moyen de s'ancrer dans le monde, de rentrer en relation à travers notre savoir-faire. Et c'est là aussi où on pratique, avec ce que l'on va réaliser, on va peut-être être utile à beaucoup de personnes, ces mêmes personnes peuvent nous être utiles, et en fait on se rend compte à travers notre savoir-faire. Et c'était le cas de tous les artisans dans le passé. Actuellement, avec l'industrialisation et la technologisation extrême, beaucoup de personnes sont privées de leur savoir-faire. C'est une sorte de prolétarisation, quelque part. On perd tous nos savoir-faire, on le délègue à la machine. Et c'est quelque chose d'extrêmement asséchant. Et justement, le savoir-faire est la clé pour retrouver, je dirais, c'est la perche du perchiste. Même s'il sait monter à 6 mètres de haut, sans la perche, il n'arrivera pas. Et en fait, le savoir-faire, c'est la perche. C'est ce que vous transmettez quand vous donnez des cours de peinture, c'est ce que vous essayez de faire sentir, de faire comprendre aux gens qui sont face à vous? Tout à fait, en faisant bien attention de ne jamais établir de rapport hiérarchique ou de compétitif. Ouais, il n'y a pas l'élève et le maître, c'est pas ça.
Disons, il peut y avoir ce rapport sur un plan technique, c'est évident, il y a celui qui sait, mais par contre, peut-être que lors d'un cours, je vais parler avec une personne très compétente dans un autre savoir-faire, et ce sera lui qui deviendra mon maître. Donc le problème n'est pas psychologique, il peut rester technique. Le rapport maître-élève est acceptable sur le plan technique, justement. Vous restez convaincu que l'art va jouer un rôle fondamental dans le monde qui nous arrive. Alors, pour quelle raison ? Parce que le monde technologique nous prive de notre sensibilité de plus en plus. Il fabrique des univers sans vie. Je pense des grandes villes, par exemple, sont avec toutes ces caméras, tous ces systèmes de domination, toutes ces assistances comme, évidemment, tout ce qui est téléphonie, informatique, etc., nous prive d'éléments tout bêtes. Simplement, si vous avez une calculatrice... une machine à calculer, vous n'utilisez plus le calcul cerveau, mental, bah bien sûr, oui, etc. évidemment. Donc, en fait, il y a une délégation de tout ce qui fait nos qualités, nos savoir-faire, justement, à la machine. Et je pense que beaucoup de gens souffrent de ça. Et le monde est privé de l'art, contrairement à ce que l'on pourrait croire, parce qu'on nous vend un art qui n'est pas un art. L'art contemporain a pour but de détruire l'art, pour moi. C'est-à-dire, c'est faire passer l'art sur un plan purement mental, purement spéculatif. En fait, c'est l'art de Wall Street, quelque part. Et en faisant ça, si les gens acceptent l'idée qu'ils ne sont pas les artistes de leur propre vie, on revient à ce qu'on disait au début, eh bien, toutes ces personnes se disent « l'art, c'est pas pour moi, je suis pas un artiste ». Et donc, quelque part, ils se trouvent dans un no man's land et ils sont la proie idéale, le consommateur, en fait. Et en fait, l'homme artiste s'oppose au consommateur. Et donc, quelque part, cette souffrance, cette angoisse que ressentent la plupart des gens, il faut parler franc, sur l'avenir, sur la peur de ne pas exister, la peur de ne pas pouvoir travailler, même de ne plus avoir sa place. On parle qu'il y a trop de monde, qu'il faudrait en liquider. J'ai entendu parler de ça, hein. Bill Gates, par exemple. Eh bien, c'est un changement de civilisation qui, à mon avis, nous ramènera à des valeurs simples, celle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le sentir ensemble. Et ce sentir ensemble, on se rend bien compte. J'ai vu d'autres personnes ici qui finalement font un peu comme moi, naturellement, parlent de ce qu'ils aiment faire, ils vivent dans le terroir. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir, justement, dans le terroir, tout simplement. Plus la technologie, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas non plus... Qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut plus nier. De toute façon, on ne peut plus faire sans. Je pense qu'elle a, dans la mesure où elle est à sa place, c'est comme la raison. Je trouve formidable la raison. Mais le problème n'est pas la raison, c'est la dictature de la raison. Et c'est la technologie, pareil. C'est la dictature de la technologie. Hein, encore Bernard Stiegler parle de l'entropie. En fait, il y a un phénomène on organise tout, on fait des normes pour tout, et on finit par complètement étouffer pour notre bonheur, quoi. Et je pense justement, on doit redevenir les empereurs d'un territoire de la taille de nos chaussures. Selon vous, justement, pour poursuivre ce cheminement, vous dites que l'artiste doit inciter à revenir à la nature. Il faut qu'on retrouve notre essence même, finalement. C'est-à-dire que effectivement, nous sommes à une époque. Alors là, je ne voudrais pas entreprendre des grands débats conflictuels, mais le mariage pour tous ces éléments-là voudraient nous faire croire que l'homme est lié à la nature, c'est has-been, c'est-à-dire c'est le passé. Et maintenant, il y a l'homme culturel, c'est-à-dire l'homme augmenté. Il y a une espèce de folie, enfin j'appelle ça de la folie. Le monde de Google veut nous fabriquer un homme augmenté, l'homme tout-puissant avec la technologie. Alors que je pense que nous sommes déjà tout-puissants par notre sensibilité. Parce que quand on peut faire passer un message qui éveille la sensibilité de milliers de personnes, prenez justement les artistes sur scène, les chanteurs sur scène, pardon, eh bien... il y a des choses qui se passent du domaine du non-dit qui fait qu'on se dit la vie mérite d'être vécue. Et quand des milliers de gens pensent la vie mérite d'être vécue, c'est une puissance phénoménale que le misérable homme augmenté Google n'arrivera jamais à atteindre. Lui, il pourra juste nous contraindre et nous soumettre. Par contre, si on arrive à éveiller ce sentir ensemble, et voilà pourquoi, on pourrait même imaginer,
je dis bien imaginer, en dehors des partis notamment, des hommes politiques qui pourraient être des artistes de la politique. Prenez De Gaulle, par exemple, il faisait du théâtre. Eh ben, dites donc. Attention, on risquait de perdre votre place si vous moquez des politiques. Hein. On va retrouver Gueule d'Haminche pour la deuxième fois dans cette émission avec un morceau qui existe sur ce 3e album, Le Syndrome du Poisson Rouge, et le morceau s'appelle Le Lion et la Souris. Je suis un vieux monarque au cœur de la savane. Mes jeunes lions se pavanent, mais c'est bien moi qui mène la traque. Je suis sans peur, un vrai guerrier, le seul roi dans le désert. Mais ma couronne est lourde à porter et mon royaume est solitaire. J'ai la gueule bien amochée et les babines de travers, de cicatrices écouturées. Mon grand front si noble et fier, je suis sans peur, un vrai guerrier. Je fais la loi dans le désert, mais ma force n'est plus celle d'hier. Je suis un lion qui sent poussière. Mais quand vient la nuit, dans mon sommeil, je rejoins ma souris. Ma petite demoiselle au museau fragile, que dans mes rêves j'emmène au loin sur mon île. Oui, quand vient la nuit, dans mon sommeil, je danse avec ma souris. Avec elle je rajeunis, je suis souple et agile. C'est mon ami, c'est mon amour, c'est mon idylle. Je suis une ballerine dans les contes de l'opéra qui place sous la discipline la jalousie des petits rats. Je suis gracieuse, j'ai de fines hanches, j'ai une danseuse étoile montante. Une passion est dévorante, je sens que j'ai le corps qui flanche. Ma moustache se met à friser, j'ai les poils rêches et je les perds. J'ai peur de devenir la risée de mes consoeurs, de mes confrères. Je suis gracieuse, j'ai de fines hanches, j'ai une danseuse étoile tremblante. Tout au bord de la crise de nerfs, je suis une souris qui désespère. Mais quand vient la nuit, dans mon sommeil, je le rejoins, il rugit. Mon grand lion aux pattes d'argile, qui dans mes rêves m'emmène au loin sur son île. Oui, quand vient la nuit, dans mon sommeil, quand on danse, il me sourit. Avec lui, je ne suis plus si fragile. C'est mon ami, c'est mon amour, c'est mon idylle. Dans les filets des braconniers, j'aurais pu finir en trophée. Mais je navigue sur l'océan, vendu un cirque itinérant. Prise dans une souricière cachée, j'aurais pu finir empaillée. Mais je danse sur piste le dimanche, je suis une souris saltimbanque. Pour vous ce soir, messieurs, dames, spectacle extraordinaire. Venez admirer au circus à poil un lion terriblement féroce et une petite souris très 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 agile. Mais quand vient la nuit, dans mon sommeil, je rejoins ma souris. Ma petite demoiselle au museau fragile, que dans mes rêves j'emmène au loin sur mon île. Oui, quand vient la nuit, dans mon sommeil, quand on danse, il me sourit.
mangé. Mon instinct a pris le dessus, je l'ai mangé. Il m'a mangé. Tout est cru. La morale de cette histoire, c'est que l'amour est une passoire, que bien naïfs sont les souris, et qu'un lion a de l'appétit. Voilà l'album de Gueule d'Aminche, Le syndrome du poisson rouge, disponible en ce moment même dans les bacs. C'est la dernière partie déjà, Sylvain Loisan, ça passait très très vite. Ah oui, ça passe vite. Bah oui, ça passe vite. On va se quitter avec l'objet. Qu'est-ce que vous avez apporté? Alors, C'était cornélien déjà de choisir? Non, parce que je ne suis pas très attaché aux objets, mais j'en ai quand même deux. Mais Ouais. le premier, c'est ma guitare. Moi, je ne l'ai pas amené parce que je me dis, je vais me faire piéger. Oui, c'est vrai, Voilà, c'est vrai que Voilà, c'était le Une danger. belle guitare classique. Ah, je vais mettre. c'est un autre genre. Alors, ça, en fait, c'est un ami compagnon qui m'a donné une canne. Oui. Et en fait, cette canne est importante parce qu'elle signifie en fait l'esprit du compagnonnage, qui est la rectitude. Comment dire, c'est avec ça qu'on mesure le monde, mais c'est tenu dans la main, on peut mesurer le monde, en même temps c'est la rectitude morale. C'est aussi quelque chose qui nous permet de nous soutenir quand on est vieux, par exemple. Par exemple, ou blessé. Voilà, etc. Donc, et en plus, c'est le symbole de toute l'histoire du monde, en fait, ces gens. Même dans les pyramides, paraît-il, qu'il y avait des gens, je ne sais pas, j'y étais pas, mais qui étaient dans cette optique, justement, de la mesure, la fameuse coudée. Mais en fait, c'est tous ces éléments qui sont symbolisés par cet objet. Voilà. Belle explication, beau symbole. Merci pour ce partage. C'est moi qui vous Merci remercie. d'avoir été notre invité. En tout cas, on retrouve le site de Sylvain Loisan si vous voulez découvrir l'ensemble de ses créations. Et puis les informations qui ont été données dans cette émission se retrouvent sur notre site internet. Merci d'avoir été parmi nous. Continuez à vous abreuver de culture et rendez-vous la semaine prochaine.